à la direction de l'Inde et plus précisément de New Delhi pour trouver notre correspondante Angélique Forget en direct. Bonjour Angélique. Et pourtant c'est bien de la politique américaine dont on va parler, car la candidate démocrate Kamala Harris, première femme de couleur à briguer le poste de présidente des États-Unis, a des origines indiennes par sa mère. Comment est-ce que c'est perçu chez vous ? Oui, elle a des origines donc jamaïcaines par son père et indiennes par sa mère. Elle vient du sud de l'Inde et a émigré vers les États-Unis quand elle avait 19 ans. C'est là qu'elle a rencontré le futur père donc, de Kamala Harris. Et cette indianité de la candidate à la présidentielle américaine, elle intéresse évidemment beaucoup les médias ici, les grands journaux. Ils sont tous allés de leurs articles sur les racines indiennes de Kamala Harris. Certains se sont même rendus dans le village dont sa famille est originaire. On peut vraiment parler d'un sentiment de fierté. Alors sa notoriété s'est renforcée avec l'annonce de sa candidature cet été, mais elle date tout de même d'il y a 4 ans, quand Kamala Harris a accédé au poste de vice-présidente des États-Unis. Et de nombreux observateurs ne manquent pas de rappeler qu'elle n'est pas la seule. D'autres grands de ce monde ont également des origines indiennes. Il y a évidemment l'ancien Premier ministre britannique Rishi Sunak, mais il y a aussi Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, et puis l'épouse du vice-candidat républicain à la présidentielle américaine du côté de Donald Trump, donc a elle aussi des origines indiennes. On en avait parlé ici sur France Info et ça aussi, c'est largement commenté dans la presse. Est-ce que Kamala Harris est fière de sa part indienne ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle la met en avant pendant sa campagne ? Oui, elle en parle dans ses discours, elle l'a évoqué également dans les mémoires qu'elle a publiées en 2019. Et puis récemment, à Narendra Modi, le Premier ministre indien, elle a confié que l'Inde représentait une partie très importante de sa vie. Pour autant, on ne peut pas dire que Kamala Harris ait des liens véritablement très forts avec l'Inde. Aujourd'hui, elle n'a plus aucun membre de sa famille directe qui vit ici. Et puis aux États-Unis, elle n'a pas grandi dans une communauté indienne, elle ne pratique pas de rituels religieux et sa langue maternelle, c'est l'anglais. Mais si elle se dit si fière de ses racines indiennes, c'est surtout parce qu'elle est très fière de sa mère dont elle était très proche. C'est elle qui l'a élevée seule avec sa sœur quand elle était petite. Et c'est elle, cette médecin, chercheuse en oncologie qui très tôt a été impliquée dans la politique antiraciale aux États-Unis. C'est elle, plus que son père jamaïcain, qui l'a initiée à ces questions-là. Et puis c'est elle, pour finir, qui lui a transmis son nom très indien, Kamala, en sanskrit, ça veut dire fleur de lotus. C'est une fleur sacrée ici en Inde, c'est même un emblème national. Et on verra bien sûr dans ces prochaines semaines si cette fleur de lotus portera chance à la candidate démocrate aux États-Unis. Merci beaucoup Angélique Forget.